Bonsoir à tous et à toutes. Alors, ce soir, on va parler de Lag BaOmer, bien sûr, puisqu'on est après 24 heures de Lag BaOmer, un jour très particulier. Alors, comme j'aime bien le faire, j'aimerais donner un peu le contexte historique, puis on va rentrer un peu dans la signification ou quelques leçons de Lag BaOmer qu'on peut apprendre. Alors, le nom Lag BaOmer, bien sûr, veut dire le 33e du Homer, dans le Homer. Point intéressant, juste un petit détail intéressant, on a posé la question au Rabbi à savoir comment ça se fait qu'on dit Lag BaOmer et pas Lag La Omer. Quand on compte le Homer, le soir, tous les soirs, pendant la Sphira, on fait le Homer, on dit Yom Yom Echad La Omer. Au du Homer, pas dans le Homer, mais vers le Homer, du Homer. Yom Asa Yamim La Omer. Donc comment ça se fait qu'arrive Lag BaOmer? La coutume est de dire Lag BaOmer et pas Lag La Omer. Alors, bien sûr, il y a des Nusraot, tout ça, Ashkenaz, qui dit La Omer. Donc, Ayom Yom Echad La Omer. Et ce que l'Arabie a répondu, c'est qu'effectivement, apparemment, la coutume universelle, plus ou moins, est de dire Lag BaOmer, même si effectivement, l'Admour Azaken, quand l'Admour Azaken a changé dans le Sido, il a repris le Nussar, il a codifié le Nussar en disant Lag La Omer, ou Lag BaOmer, pardon, je veux dire, dans le sens où quand on compte le Homer, on dit avec le Lamed, Lag La Omer, mais la coutume était de toujours, à travers le peuple juif, de parler de Lag BaOmer. Donc c'est resté comme ça, même si ce n'est pas exactement le Nussar dans lequel on compte, mais la coutume est d'appeler ce jour-là Lag BaOmer, même si encore une fois, on aurait dû dire Lag La Omer, et le Rabbi ramène ce qui est marqué dans les Sfarim, de certaines chassidoutes, par Chassid Chabad, mais que Lag BaOmer, c'est le matériel de Moshe Rabbeinu, Moshe. Lag BaOmer, c'est Moshe. Et Moshe, on dit que le Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai est un nitzutz, une étincelle de Moshe Rabbeinu. Donc, juste une petite vignette, un petit vort, comme on dit, pour Lag BaOmer. Alors, qu'est-ce que ça représente, Lag BaOmer, au niveau de l'histoire? Commençons par la fin. Lag BaOmer, ce qu'on célèbre en particulier, c'est la vie et la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai était un Tana, donc il a vécu à l'époque de la Mishnah. Il a vécu au deuxième siècle du conte commun, de l'ère commune, et il a été le premier à enseigner de manière publique les dimensions mystiques de la Torah, ce qu'on appelle la Kabbalah. Il est l'auteur du Zohar, et d'ailleurs, le Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dit que le jour de son départ de ce monde, il a demandé à ses disciples de considérer ce jour-là comme le jour de sa joie. C'est un jour de Iloula. Et là, c'est une fête, un mariage, un jour de joie. Et donc, c'est à la demande de Rabbi Shimon Bar Yochai que on célèbre Lag BaOmer avec toute la fête et tout ce qui va aux coutumes qui sont autour de ça, qui sont bien sûr les feux, entre autres, en particulier, parce que ça représente la Neshama. Dans le Mozaken, dans le Tanya, entre autres, parle de ça, que le feu représente la Neshama, parce que le feu monte toujours vers le haut, veut quitter cet espace pour se rendre vers le haut, de la même manière que le Neshama a le désir de s'être réuni avec Hachem. Donc, on a ça, on danse, tout ce qui est lié au deuil est arrêté pour ce jour-là, et c'est vraiment un jour de célébration à la demande de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a demandé que ce jour-là on se réjouit. Alors, au niveau le plus simple, parce que quand une Neshama quitte ce monde, bien, des fois, on est un peu inquiet de ce qui va se passer une fois qu'on arrive au Bedin Shemala. Mais pour un tzaddik, et certainement un tzaddik comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ce jour-là, c'est un jour de célébration, il retourne vers Hachem, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, on célèbre ça, et on célèbre aussi toute la vie de Rabbi Shimon. Parce que le jour du Nubla, l'Admour Zaken dit, le dernier jour de la vie d'une personne, et ça se répète chaque année, au moment de l'Aïloula, au moment du Yortzeit, c'est tous les accomplissements de sa vie qui sont élevés vers Hachem. Et là, donc toute la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était dédiée à la Torah, dédiée au peuple juif, tout ça a culminé le jour de Saïloula, le jour de la grand-mère, donc un jour extraordinaire, un jour de présence forte de l'Neshama, du spirituel de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Pnimiut Torah, de la Kabbalah, bien sûr, la Chassidut, etc. En parlant de Rabbi Shimon Bar Yochai, la continuation dans la Chassidut, le Rabbi précédent a visité Israël. Et pendant qu'il a visité Israël, il est parti aussi vers le nord, il est parti se recueillir sur les tombes de Rabbi Meir, entre autres, Rabbi Meir, et
Rabbi Shimon Bar Yochai. Et plus tard, il a commenté en disant que chez Rabbi Meir, c'était Meiridik. Meiridik, ça veut dire que c'était quelque chose qui était extraordinaire, mais dans le sens aussi avec une peur, quelque chose de sublime, d'extraordinaire. Et avec un élément peut-être un peu de peur, de crainte. Il a dit chez Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était Heimish, je me suis senti à la maison. Parce que ces enseignements-là de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Kabbalah, qui ensuite ont été continués à être révélés par le Harizal, et puis ensuite par le Baal Shem Tov et la Chassidut, en particulier la Chassidut Chabad, c'est l'extension, la continuation de ces enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui sont le Pnimiut Torah. On va retourner un peu vers ça un peu plus tard, mais c'est aussi donc un jour de célébration de la Chassidut Kabbalah, de ce qu'on appelle Pnimiut Torah, le côté profond de la Torah. D'ailleurs, on a une expression qui dit que, Rabbi Marash dit que Lag BaOmer, c'est le matin de Torah de Pnimiut Torah. C'est le matin de Torah, le jour de la célébration, où Chassidut, pas Chassidut, mais le côté profond de la Torah, l'âme de la Neshama, a été donné. Donc ça, c'est un côté. De l'autre côté, dans Lag BaOmer, on a un autre événement qu'on va célébrer, qui est bien sûr la fin de cette épidémie qui s'est passée avec les élèves de Rabbi Akiva. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva? Pendant cette période, on parle de l'occupation romaine, on parle d'une interdiction d'étudier la Torah, d'enseigner la Torah, on parle d'interdiction de donner smicha, de faire en sorte qu'on puisse continuer cette transmission, de mettre en élève une chaîne ininterrompue depuis Moshe Rabbeinu. Et malgré tout, Rabbi Akiva a 24 000 élèves. Et ce que la Chazal nous dit, il y a plusieurs points de l'histoire qui sont marqués dans des histoires différentes, c'est que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. Et ils sont tous morts de Perek Echad au même moment. Pas exactement, on ne dit pas exactement comment ils sont morts, mais ils sont morts à ce moment-là. Et pendant la période de Sphira. Mais on sait que le jour de Lag BaOmer, Paskou Milamout, ils ont arrêté de mourir. Donc c'est un moment où cette épidémie s'est arrêtée. Certains disent qu'elle a repris après Lag BaOmer, bien que c'était fini Lag BaOmer. Mais en tout cas, Lag BaOmer même, c'est un jour où il n'y a pas eu d'épidémie. Et donc c'est un jour de vraiment on a soufflé, où cette épidémie s'est arrêtée, cette mort s'est arrêtée d'un nombre de personnes qui représentaient quand même le futur du peuple juif. On est encore une fois sous l'occupation romaine, donc la Torah c'est difficile. Et là, Rabbi Akiva avait 24 000 élèves, qui allaient être les nouveaux cadres, les nouveaux rabbins, les nouveaux enseignants de la génération d'après, et qui sont tous disparus. Donc un moment très difficile, un deuil national pour le peuple juif. Et qui, Baruch Hashem, s'est arrêté le jour de Lag BaOmer, donc on marque ça aussi, on célèbre ça le jour de Lag BaOmer. Alors, pour revenir à Lag BaOmer, pour revenir à Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que c'est en particulier ce qu'on va célébrer le jour de Lag BaOmer, c'est l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, comme je disais tout à l'heure, était une personne qui a commencé de manière publique à enseigner les secrets de la Torah. Révéler ce qu'on appelle maintenant l'âme de la Torah. Quand je dis maintenant, c'est un concept qui est mentionné déjà par le Harizal, que Pnimiut Torah, c'est la Neshama de la Torah. Mais pendant de longues années, des générations en générations, c'était quelque chose qui était caché, qui n'a pas été partagé. Arrive Rabbi Shimon Bar Yochai, il commence à donner des cours, peut-être pas 100% publics, mais des cours à des élèves enseignés ces secrets-là. Donc, ce n'est pas juste d'une personne à une autre, en privé, en caché, mais c'est des cours, encore une fois, avec plusieurs personnes, où il commence à enseigner ça dans la fameuse Hydra, la grotte, où Rabbi Shimon Bar Yochai donnait les shurim, et il a enseigné Pnimiut Torah. Ça va continuer avec le Harizal, où l'élève du Harizal, Chaim Vital, nous dit que à partir de cette génération-là, mitzvah legalos zot ha-chokhma, c'est une mitzvah de révéler cette sagesse, de révéler la Torah, puis ensuite, comme je disais, le Baal Shem Tov, et ce que Mashiach lui a dit, on va savoir quand Mashiach va venir, quand les enseignements vont être propagés à l'extérieur. Et puis par l'intermédiaire du Amour Azaken et Chassidut Chabad, qui continue à évoluer de génération en génération, et
à se propager, à se développer, etc., qui est l'enseignement qui est devenu maintenant d'une manière où c'est non seulement quelque chose qu'on reçoit, mais c'est quelque chose qui maintenant fait partie de notre chabad, notre intellectuel, notre intellect, on peut le comprendre, on peut le saisir, on peut faire encore ça devient, ça fait partie de nous-mêmes. Ou, comme on le dit, des parnessun mine. C'est quelque chose qui nous donne la parnassa. Parnassa, ça veut dire quoi? On se nourrit de ça. Et quand on parle de cet exemple sur Macha de se nourrir, ça veut dire que c'est quelque chose qui va faire partie de ma chair et de mon sang. C'est quelque chose qui va être absorbé, qui va faire partie de moi-même. Parce que, à moins qu'on comprenne quelque chose, quand on étudie quelque chose sans le comprendre, ça ne fait pas vraiment partie de moi-même. Ça reste un peu à l'extérieur. On donne des fois l'analogie de vêtements. Vêtements, on les porte, mais ça ne devient pas nous. Alors que la nourriture, c'est quelque chose qui va devenir moi. Alors quand on étudie la Torah, quand on étudie n'importe quelle connaissance, avant de rentrer dans la Torah, on étudie n'importe quelque chose, on a compris quelque chose, un concept, ça fait partie maintenant de moi-même, de mon identité. C'est quelque chose auquel je m'unis, c'est quelque chose qui va s'unir avec moi. Et c'est vrai pour n'importe quel concept. Quand j'ai compris l'étape de multiplication, ça fait partie de moi-même. Je ne peux plus les oublier, même si j'oublie un chiffre particulier ou une multiplication particulière. À partir du moment où j'ai compris le système, je peux toujours retrouver le chiffre que j'ai oublié. En faisant les calculs, etc. Okay, j'ai oublié combien c'est 6 fois 7, mais je vous rappelle combien c'est 6 fois 6. Je rajoute encore une fois 6 parce que j'ai comment ça marche et j'ai le résultat. Mais ça, c'est uniquement quand j'ai compris. Comme une halakha, un passage dans la Gemara, on peut être possède une halakha dans quelque chose qui est un peu différent, uniquement quand on a bien saisi la discussion de la Gemara et les raisons et le raisonnement de la Gemara, etc. Donc on a besoin de comprendre, et quand on comprend, ça fait partie de moi-même. Et si j'ai compris quelque chose, encore une fois, je ne peux pas l'oublier dans le sens où c'est moi. Peut-être que j'ai oublié un point particulier, mais je pourrais le rattraper parce que je sais comment ça marche, je sais comment ça opère, ça fait partie de moi-même. Et ça, c'est, encore une fois, pour n'importe quel concept qu'on étudie, quand on le comprend, ça fait partie de moi-même. Ça a été absorbé par moi, c'est quelque chose que j'ai intégré, c'est quelque chose mais intégré dans le sens littéral, ça fait partie de moi-même, de mon être, de ma connaissance, de ma manière de réfléchir, etc. Il y a des choses qui sont plus floues, qu'on n'arrive pas vraiment à saisir. Eh bien, la Torah, pendant longtemps, c'est quelque chose qui était comme ça. C'était un peu flou dans le sens, oui, on acceptait certaines choses, certains éléments qui étaient mentionnés dans le livre de Kabbalah, mais est-ce que le commun des mortels pouvait dire qu'il a vraiment saisi, compris ce que sont les sphirotes, qu'est-ce que ça représente Keter, comment est-ce qu'Hachem a créé le monde, etc. Ce sont des choses qui étaient complètement abstraites. Par l'intermédiaire de la Chassidut, on peut comprendre ces concepts, qui étaient des concepts abstraits, on peut les comprendre. Alors, tant que Mashiach n'est pas là, on ne va pas les comprendre à 100%, mais on peut les comprendre à notre niveau. On peut les saisir. Et on a de nos jours des conférenciers qui ne sont pas nécessairement des tzadikim dans le sens où des mukoubalim, des tzadikim dans le sens où on pourrait penser au Baal Shem Tov, etc. Mais des gens qui, grâce aux enseignements de la Chassidut, en particulier du Rabbi, comprennent certains concepts et peuvent les partager avec d'autres. Parce que c'est quelque chose qu'on a saisi, parce que ça n'était expliqué dans la Chassidut, donc c'est quelque chose qui fait partie de nous-mêmes. Donc quand on a dit au Baal Shem Tov, Mashiach a dit au Baal Shem Tov, que c'est par l'intermédiaire de la Chassidut Chabad et des enseignements qui vont faire en sorte que n'importe quelle personne puisse avoir accès à ces concepts-là, les comprendre, les saisir, en faire partie d'eux-mêmes. Pourquoi est-ce que c'est important que ça fasse partie de nous-mêmes? Parce que, d'abord, c'est transformer notre manière de voir le monde, mais c'est vraiment le concept d'Ira Betartani. Quand Hachem a dit qu'il a voulu habiter dans les mondes les plus bas, les mondes les plus bas, c'est l'être humain. Et c'est le cerveau humain. Des fois, dans la Chassidut, on parle que le monde les plus bas, c'est les minéraux, c'est les plantes, c'est les animaux. C'est aussi vrai. C'est aussi vrai. Et que donc, quand on fait une bracha, on élève quelque chose et on révèle Hachem dans ça. Absolument. Quand je fais une bracha sur une pomme, qu'est-ce que je fais? À part le côté spirituel, bien sûr, mais je me démontre à moi-même et au monde et à la pomme qu'elle a été créée pour servir Hachem. Alors, une pomme sert Hachem à sa manière, en donnant une force, l'énergie à un juif de faire une bracha, en étant sur la table de Rosh Hashanah, quelle que soit la manière. Mais j'aligne l'existence de la pomme avec Hachem en faisant une bracha. Et c'est quelque chose que je comprends, même si je n'ai pas accès aux révélations spirituelles, mais je comprends ce concept-là. Donc il y a aussi cette idée de se servir des choses du monde pour faire un Nira Betartanim. Je me sers d'une pièce de monnaie pour mettre à la tzedaka, j'ai élevé le monde minéral, etc. Mais il y a aussi une autre approche
un autre aspect qui est très important dans le concept de Dira Tartonim, c'est-à-dire de révéler Hachem ici sur terre. Quand on parle de Tartonim, les mondes les plus bas, c'est bien sûr comme je dis souvent, parce que si on est à la plage, on est plus loin d'Hachem, si on est sur une montagne, on est plus proche d'Hachem parce qu'on est plus haut. C'est pas ce que ça veut dire. Bas et haut, c'est défini par la conscience d'Hachem. Plus on est conscient de la présence d'Hachem, plus on est haut, moins on est conscient, plus on est bas. Et bien, à travers l'univers, l'être qui est le moins, ou qui pourrait être le moins conscient d'Hachem, c'est l'être humain. Parce que les minéraux, les plantes, même les animaux, n'ont pas le choix que de croire en Hachem. Ils n'ont pas d'Yetzirah, ils n'ont pas l'intellect qu'on a, qui va nous dire, oui, va savoir est-ce que Dieu existe ou pas. Et si Dieu existe, qui a créé Dieu, etc., etc. Tout ça, ces êtres-là n'ont pas ces questions-là, pour eux la présence de Dieu est évidente. Il n'y a que l'être humain qui est capable de se dire peut-être que Dieu n'existe pas. Ou bien pire encore, d'aller contraire à la volonté de Dieu. Donc c'est l'être humain qui est comme ça. Et donc, dans l'être humain, c'est le cerveau. Ce n'est pas les pieds, ce n'est pas les mains qui se révoltent contre Hachem, c'est le cerveau humain qui pourrait aller contraire à la volonté d'Hachem, qui pourrait dire je ne crois pas en Dieu, ou bien je vais aller contraire à la volonté de Dieu et faire du mal. Donc, là où l'élément le plus bas qui existe à travers toute la création, c'est le cerveau humain. Et quand on parle de l'être humain, le cerveau humain en particulier, quand on parle de Dira Tartonim, ça doit être dans l'être humain et dans le cerveau humain en particulier. Et ça, c'est possible uniquement par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, et en particulier par la Chassidut, donc Pnimiut Torah, parce que c'est là où on va comprendre le but de notre vie, comprendre ce que c'est qu'une neshama et pourquoi on est une neshama, pourquoi on pense qu'on a sur terre, pour comprendre que ce qu'on voit autour de nous n'est que la révélation d'Hachem. Donc la transformation va se passer à l'intérieur de notre cerveau, à l'intérieur de notre manière de voir les choses. Donc, c'est comme ça que les choses se passent par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, mais en particulier par Pnimiut Torah. Parce que quand on étudie la halachot, je ne sais pas, du lait, de la viande, ou bien s'il y a deux personnes qui ont trouvé quelque chose dans la rue, un objet dans la rue, à qui ça appartient, ce n'est pas la halakha qui va nécessairement nous dire tout ça, ce n'est que la révélation d'Hachem. La halakha va nous dire voilà comment il faut réagir. Mais ce que Pnimiut Torah nous dit, attention, tout ce qui se passe n'est que la révélation d'Hachem. Il faut voir ça par ces lunettes-là, par ce prisme. Qu'est-ce que Hachem attend de moi, quelle est la relation d'Hachem, etc. Donc, Pnimiut Torah, c'est vraiment révéler Mashiach, c'est révéler Dieu sur terre. Ce qui est le but de la Kabbalah, le but de la Chassidut, etc. Donc, ça, c'est ce que nous célébrons, et ça, c'est ce qui a commencé avec Rabbi Shimon Bar Yochai, la transformation du monde, et de certaine manière, le début de la révélation de Mashiach. Alors, bien sûr, il y a des étapes dans la révélation de Mashiach, depuis Adam jusqu'à Noach, Avraham Avinu qui a commencé, Matan Torah, etc. Mais on est rentré dans une révélation plus active et plus importante et plus directe à partir de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et encore une fois, ça va continuer avec le Harizal, le Baal Shem Tov, le Rebbeim après ça. Donc, c'est vraiment la célébration de l'avenue du Mashiach par l'intermédiaire de la transformation qui va se faire par la Chassidut et par la Kabbalah. Un moment extraordinaire, un tournant extraordinaire dans l'histoire du monde. Ou quand les mots du Rabbi Marash, de la même manière qu'il y a eu Matan Torah a transformé le monde à jamais. Il y a un avant et après au niveau de Matan Torah, que jusqu'à Matan Torah, le monde ne pouvait pas recevoir le divin. À partir de Matan Torah, le monde a été transformé. Et à partir de ce moment-là, on peut amener Hachem, révéler Hachem sur terre, par une bracha, par une mitzvah. Eh bien, c'est passé à une autre vitesse avec la révélation que Rabbi Shimon Bar Yochai a partagée avec le monde. Et quand il y a quelque chose qui est partagé avec le monde, même si ce n'est pas partagé avec tout le monde, mais le fait que ça existe dans le monde est quelque chose d'important. Il y a une histoire fascinante avec le Beth Yosef, que je raconte souvent, peut-être que vous l'avez déjà entendu de moi ou de quelqu'un d'autre, qui est que le Rabbi Yosef Karo, le Beth Yosef, était une fois plongé dans un certain problème qu'il avait dans une souga dans la Gemara, une idée de Gemara. Et il n'avait pas compris, il avait une question dans la Gemara, et il s'est creusé la tête pendant des jours et des jours et des jours. Il n'arrivait pas à trouver la solution, la réponse à son problème. Et puis après des jours d'efforts intensifs, Baruch Hashem, il y a un déclic, il a compris
il a eu la résolution à son problème. Alors, après des jours de travail intense, il a décidé de sortir, de se promener pour prendre un peu l'air, pour se décompresser. Et il passe devant l'école, devant un cheder. Les fenêtres étaient ouvertes. Et en passant devant le cheder, il entend un enfant qui pose la question, « T'es Moré, j'ai une question. » Il dit oui. Et l'enfant pose la question du Beth Yosef. Ils étaient en train d'étudier la même Gemara. Et cet enfant pose la même question que le Beth Yosef avait à son professeur. Alors bien sûr, c'est interpellé le Beth Yosef. Et le professeur, sur le champ, répond, pense et répond à la même question que le Beth Yosef avait réussi à trouver après des heures et des journées de réflexion profonde et intense. Le prof d'école, sur le champ, comme ça, sans se préparer, sans du tout, il répond à cette question-là, de la même manière que la réponse, en nécessairement la même réponse que le Beth Yosef avait trouvée. Alors bien sûr, il n'avait jamais partagé ça avec qui que ce soit, il venait d'y réfléchir, il venait d'y penser, ça n'a pas été imprimé, ça n'a pas été... Donc le Beth Yosef a entendu ça, il dit, il y a quelque chose qui cloche. Comme moi, le Rav de Tzfat, avec toute mon étude, ça m'a pris des journées pour trouver une solution, alors que ce professeur d'école, sur le champ, a trouvé la solution. Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Alors, le Beth Yosef, Yosef Karo, étudiait avec un Maguide, une Neshama qui venait se révéler. Se révéler à lui, lui enseigner. Et donc, Rabbi Yosef Karo posait la question à ce malach, à ce Maguide. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a dit, c'est très simple. Tant que tu n'avais pas la réponse, personne au monde n'avait la réponse. Mais quand toi, tu as trouvé la réponse, le monde a maintenant eu accès. Il y a quelque chose qui a été révélé, qui a été changé dans le monde. Le monde maintenant a accès à cette information. Tu as révélé quelque chose dans le monde qui n'existait pas avant, et maintenant le monde a accès à cette révélation. Et c'est pour ça que le prof, grâce à toi, le moré au cheder, le professeur d'école, a su instantanément répondre à cette question, mais c'est grâce à toi, parce que tu as révélé quelque chose dans le monde. Donc je dis ça par rapport à Shimon Bar Yochai. Quand Shimon Bar Yochai a révélé ses secrets de la Torah, ça a un impact sur le monde. Même s'il y a d'autres personnes, il n'y avait qu'un groupe limité qui entendait ces shiurim. Alors, et je ne parle pas bien sûr du fait que maintenant, des générations plus tard, on a le Zohar, c'est imprimé, etc., tout ce qui s'est passé. Mais sur le moment même, il y a des choses qui ont changé dans le monde. Le monde a été différent par cette information qui a été révélée par le Beth Yosef Rabbi Yosef Karo, ou pardon, dans ce cas-là de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le monde a été changé quand il a révélé ses secrets de la Torah. Et c'est vrai d'ailleurs pour n'importe quelle chose. Quand un concept de la Torah, je parlais tout à l'heure du concept de la Gemara, quand on dit une bracha, le monde change. Mais en particulier, par rapport à ça, pour rester dans le monde de la Kabbalah, les enseignements que Rabbi Shimon Bar Yochai ont fait ont transformé le monde. Et bien sûr, on voit le résultat des générations plus tard, où le monde a été transformé par les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, puis le Harizah, puis le Baal Shem Tov, puis Chabad, les Rebbeim, et ce que Chabad fait aujourd'hui, c'est le résultat direct des enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, une des choses en particulier que la Kabbalah Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne, c'est l'approche par rapport à ce qui se passe dans le monde. Les événements du monde, c'est-à-dire le monde. Quelle est ma relation au monde? Comment est-ce que je vois le monde dans lequel j'opère? Les problèmes de la vie, les choses négatives qui peuvent m'arriver. Tout ça, c'est par quel verre je vois ça, par quelle lentille je peux voir ça. Il y a une histoire dans la Gemara qui nous dit la chose suivante. C'est une histoire dans la Gemara Brachot, qui est que Rabbi Shimon Bar Yochai avait envoyé son fils chez Rabbi Yochanan, Rabbi Yonatan ben Amasai et Rabbi Yehuda ben Gerim. Les deux étaient venus rendre visite au Rabbi Shimon Bar Yochai. Et avant de partir, il a dit à son fils, va, prends une bracha avant qu'il parte, demande-leur une bracha. Le fils de Rabbi Eliezer, l'Agma ne mentionne pas le nom, donc Rabbi Eliezer, je continue l'Agma, donc dans ma Ketan, Rabbi Eliezer nous dit, part, et il revient après quelques moments, mais blanc comme un linge. Vraiment pas bien. Son père, Rabbi Shimon Bar Yochai, voit ça, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Il a dit, je suis parti pour leur demander des brachot, ils me donnaient des brachot, des bénédictions, ils m'ont maudit. Comment ça, ils t'ont maudit? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Et Rabbi Lézer, le fils de Rabbi Shimon, leur a dit, voilà ce qu'ils m'ont dit. Et Rabbi Shimon lui a dit, non, t'inquiète pas, c'est pas des bénédictions, c'est des bénédictions. C'est des bénédictions. Mais, c'est Marcel qui explique dans cette histoire-là, que c'était des bénédictions qui étaient tellement fortes, tellement profondes, qu'elles se sont révélées de manière peut-être qu'on aurait aperçu de manière négative. Alors, moi, je me dis que c'est un peu comme ce qu'on dit à nos enfants des fois, quand tu grandiras, tu comprendras, quand tu grandiras, tu me remercieras. Parce qu'il y a des fois des choses qui sont pour notre bien et qu'on ne comprend pas tout de suite, qu'on n'a pas accepté. Et qu'effectivement, on a besoin de changer de perspective, on a besoin de pouvoir avoir une manière un peu plus profonde de voir les choses pour comprendre le bénéfice. C'est comme si on disait à un enfant, c'est quand tu vas grandir et quand tu seras plus grand, pas de récré, pas de goûter à 4 heures, tu pourras étudier la Torah quand tu seras un bachour du matin au soir. Pour un enfant de 5 ans, 6 ans, c'est peut-être pas nécessairement une récompense ou un accomplissement. Pour quelqu'un peut-être qui est passé par là ou plus tard, effectivement, il pourra apprécier. Donc il y a certaines choses pour lesquelles on va dire, c'est peut-être pas, on voit ça comme des malédictions. Si on est un enfant, le jour viendra où tu auras l'école, pas juste de 9h à 5h, de 9h à 4h, mais tu auras de 7h du matin à 10h du soir et pas de récréation, cet enfant ne va peut-être pas nécessairement apprécier. Il va peut-être voir ça comme une malédiction. Mais quand on est plus mature, on peut apprécier le bien et le bénéfice qu'il y a dans ça. Donc, il faut avoir cette perspective, ce changement de perspective. Et c'est ce que Rabbi Shimon a dit à son fils. Et toi, tu vois ça comme des malédictions. Parce que tu n'as peut-être pas bien compris les mots. Parce que l'Agma là-bas explique les mots qu'il lui ont dit, et Rabbi Shimon explique les mots. Mais, par exemple, il a dit voilà, que tes enfants sortent de la maison, ne reviennent jamais, un truc comme ça. C'est que, en fait, c'était quoi? C'est que les enfants soient mariés, qu'il n'y ait pas de divorce ni de décès dans la famille, qui restent leur vie à eux de manière heureuse avec leurs époux, leurs épouses, etc. Donc, tout un tas de choses, mais des fois, il faut comprendre, et pour comprendre, il faut avoir cette perspective. Est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a offert comme perspective à son fils, et donc à nous, par l'intermédiaire de cette histoire-là, qui est qu'on a besoin d'avoir un regard plus profond sur les choses. On a besoin d'apprécier que tout vient d'Hachem et de voir le positif dans tout. Et que s'il y a quelque chose de pas positif, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas encore grandi, on ne peut pas encore apprécier les choses, parce que tout vient d'Hachem. Et pour développer cette idée-là, ce que la Chassidut nous apporte, ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a apporté, par exemple, dans le Tanya, il y a 3 endroits où, à travers le Tanya, le Rabbi adresse, le Rabbi adresse comment réagir par rapport aux souffrances de la vie qu'on pourrait avoir. Malheureusement, il y a des choses difficiles qui arrivent. Et en parlant de ça, je pense à quelque chose qui est chez nous, dans notre communauté à Miami, un enfant de 3 ans qui malheureusement s'est noyé, il est dans un état critique, et on lui souhaite une refoua shlema. Le nom est Raphaël Chaim Meir Ben Chassiasima. On lui souhaite une refoua shlema. Comment est-ce que, Chazal Shalom, des parents peuvent vivre une chose pareille? Comment est-ce qu'on peut surmonter une épreuve pareille? Il faut avoir l'aïmouna, etc., etc. Et des fois, c'est d'autres choses. L'Agma parle des sourim chez la Hava, des souffrances. Alors, bien sûr, ça peut être quoi? Ça peut être mettre la main dans la poche, on pensait trouver son argent, son téléphone, ses clés, et on ne les trouve pas. On a un petit coup de panique, mais ça va que c'est dans l'autre poche. Bon, ça, c'est des souffrances faciles, même si c'est quand même des souffrances. Donc, on a toutes les frustrations de la vie, petites et grandes, Chazal Shalom. Quel est le regard qu'on doit avoir sur ça? Comment voir toutes ces sortes de choses? Alors, là, Mozaken nous offre 3 solutions à travers le Tanya. Première solution qui est dans l'Écoute Amarim. Il là-bas nous dit la chose suivante, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être lekabel besimcha, accepter avec joie. S'il y a des choses qui arrivent, c'est que voilà, ça vient d'Hachem, on accepte. Si ça vient d'Hachem, j'accepte. Alors, et l'Admor Zaken continue, parce que quand on a cette réaction, on verra plus tard à l'époque de Mashiach, on pourra se retourner et voir le positif qu'il y a dans chaque chose. Je rajoute, ce n'est pas dans le Tanya, mais qu'il y a un pasuk
qui est dans le Navi, ou dans Ishayahu, on dit que comme Mashiach arrivera, Otra Hashem Kanaf Tabi, on va remercier Hashem pour les souffrances qu'on a eues à travers la galoute. Mais entre-temps, il faut accepter ça avec amour. Alors, bien sûr, c'est bien, et on aura, le jour venu, on pourra voir le positif dans tout ça, mais pour ça, il faut attendre la venue du Mashiach. Alors, c'est peut-être pas le top. Dans la Geret HaKodesh, dans la 4e section du Tanya, il y a 2 endroits où le Rabbi parle de ça. Un, c'est qu'il faut être le fashwesh le maasav. Penser à ses actions. C'est de quoi penser à ses actions? Que on a fait des fautes. Une faute, c'est une tâche, on peut dire. Et que quand on souffre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem vient lui-même faire la lessive, si on peut dire, et s'occuper comme un enfant qui s'est taché. Et les parents, la maman, le père, viennent eux-mêmes laver les vêtements de l'enfant. Bien des fois, laver l'enfant lui-même. Des fois, on n'arrache pas un enfant pour avoir de la boue, pour avoir quelque chose sur le visage. Et des fois, les parents viennent et ils frottent et ça, peut-être que ça fait un peu mal. Mais c'est les parents qui viennent s'occuper de leur enfant. C'est une preuve d'amour. Mais si on a l'impression que ça peut faire un peu mal, c'est une preuve d'amour. Alors là, dans l'amour, Zaken dit qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Réfléchissons. Combien Hachem nous aime? Hachem, le roi le plus grand, il vient, il se rabaisse, il va nous prendre, sortir des poubelles, si on peut dire, du plus bas, et il s'occupe de nous laver. Imagine dans un pays où il y a quelqu'un qui est SDF et qui est sale et qui ne sent pas bon, et c'est le roi du pays lui-même qui vient et qui s'occupe de cette personne-là, qui le lave et qui l'habille. Hachem fait la même chose pour nous. Au niveau historique, on était en Mitzrayim, on était des esclaves, on était dans l'endroit le plus bas au monde, et Hachem est venu lui-même, nous a fait sortir, s'occuper de nous, nous a habillés, nous a donné à manger, nous a lavé, etc. Mais même au niveau personnel, dans quoi est-ce qu'on est plongé, dans quoi est-ce qu'elle est notre vie, nos intérêts, et Hachem vient lui-même et s'occupe de nous. Donc ça, c'est une autre manière de réfléchir, d'accepter, où effectivement, des fois, Hachem vient, il nous frotte ou autre chose, c'est par amour. Et quand on réfléchit à l'amour qu'Hachem a pour nous, on va automatiquement être révélé à l'amour pour Hachem. Donc ça, c'est une autre manière. Maintenant, le problème avec ça, c'est que ça demande pas mal de réflexion. Il faut bien y réfléchir. Pour se mettre vraiment dans cette zone-là, de voir les choses de manière complètement différente et de réfléchir. Il y a une autre chose que le Rabbi nous dit dans Tanya, un autre endroit, il dit que tout ça, tout ce qui arrive, ce sont des nisyonos, ce sont des épreuves. L'épreuve, c'est fait pourquoi? Les épreuves, c'est juste pour nous dire, pour voir, est-ce qu'on est vraiment bien, est-ce qu'on a les bonnes intentions, on est là où il faut, ou bien non. C'est un test d'aptitude. Le test d'aptitude, il est pour nous aussi, pas pour Hachem. Mais où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a passé le test ou est-ce qu'on n'a pas passé le test? Donc, il y a des choses qui se passent. Et donc, on demande à Hachem, nous envoie cette épreuve, on dit voilà, voyons où tu en es. Comme ça, que tu saches aussi où tu en es dans ta relation avec Hachem. Est-ce que tu auras la bonne réaction, pas la bonne réaction, etc. Okay? Pour mentionner une histoire qui me vient en tête, lire Baal Shem Tov, il y avait une fois quelqu'un qui est venu voir le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov a dit, est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour toi? Il a dit, non, je voulais juste faire votre connaissance, j'ai entendu tellement parler de vous, et voilà, je voulais juste une bracha, mais rien de particulier. Le Baal Shem Tov dit, écoute, je vais te raconter une histoire. Et il lui raconte une histoire qu'il y avait une fois 2 amis d'enfance qui ont grandi toute leur vie ensemble, ils ont toujours tout partagé. Quand ils étaient à l'école, ils partageaient tout. Puis les années sont venues, ils sont grandis, chacun parti dans une autre yeshiva, et puis chacun s'est marié, mais ils sont restés plus ou moins proches l'un de l'autre, même s'ils ont peu, c'était pas l'époque WhatsApp ou autre, donc ils ont peut-être un peu perdu contact, mais ils ont grandi pendant longues années ensemble, très très proches. Puis, après ça, des années, un des deux qui a commencé à perdre toute sa fortune. Et il était vraiment perdu, il dit, je ne sais pas quoi faire, comment gagner ma vie, etc. Et il a décidé, il a dit, peut-être je vais partir chez mon ami. Il pourra m'aider. Après tout, on est des amis de longue date, des amis d'enfance, peut-être qu'il va pouvoir m'aider. Donc il voyage chez son ami là. L'ami le voit, il est tellement content, il est heureux, etc. Il s'embrasse. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il lui raconte son histoire. L'ami il a dit, aucun souci, je t'aide. C'est quoi? Tu es déjà là, passe la nuit chez moi. Demain matin, on s'occupe de tout ça. Très bien. Donc c'est ce qui se passe. C'est le dîner, le matin ils vont à la choule ensemble, petit déjeuner, et après le petit déjeuner, ils s'asseyent, et l'autre dit à son ami, regarde,
La raison pour laquelle je te demandais de passer la nuit chez moi, c'est parce que je voulais faire le calcul de tout ce que j'ai, de mes possessions. Et je voudrais te donner la moitié. On a toujours tout partagé quand on était jeune, je te donne la moitié de tous mes biens. Il lui donne un chèque pour la moitié de ses biens. Bien sûr, l'autre refuse, il dit non, pas du tout, il a des questions, ce n'est pas ce que j'attendais. Et l'autre insiste, et il repart donc avec la moitié de ses biens. Et Baruch Hashem, avec cette somme-là, il est capable de remonter, de reconstruire ses affaires, et encore mieux qu'avant. Malheureusement, la personne qui avait donné tellement d'argent, lui, commence à perdre. Erreur de business, de jugement après erreur de jugement, histoire qui se passe, incendie. Au fur et à mesure, il paye tout, il perd tout. Alors il se dit, c'est quoi? J'ai aidé mon ami, peut-être qu'il va m'aider. Alors j'attends jamais qu'il me fasse la même chose que ce que j'ai fait, mais au moins une petite aide. Donc il voyage chez son ami, qui maintenant s'est construit tout un château. Il sonne à la porte, il frappe à la porte. Il y a un majordome qui lui ouvre la porte. Monsieur, oui, il voit un mendiant devant la porte et il lui donne, je ne sais pas, $5 ou 5 euros. Il dit non, s'il vous plaît, je ne suis pas là pour ça. J'aimerais parler à votre patron. Il dit, mon patron ne parle pas aux mendiants. Il insiste, il dit écoute, voilà, je te donne 20 euros, laisse-moi tranquille. Il a dit non, j'ai vraiment besoin de parler à votre patron. Bon, le gendarme, il voit qu'il ne va pas s'en débarrasser comme ça. Il dit qui êtes-vous? Il lui donne son nom. Et il rentre à l'intérieur, il ressort après quelques minutes en disant mon patron ne sait pas qui vous êtes et il m'a demandé de vous donner 100 euros et au revoir. Et là, le type, il est vraiment détruit. Il a dit comment ça, mon ami que je viens d'aider, etc. Tout d'un coup, il prétend qu'il ne sait pas qui je suis. Il a dit mais il doit y avoir une erreur. Je suis son ami d'enfance, cette personne-là avec tel et tel nom, etc. Il a dit non, j'ai expliqué à mon patron. Il a dit qu'il ne sait pas qui vous êtes. Au revoir. Il lui donne les 100 euros et c'est tout. Et le type, il est tellement mal, tellement brisé d'être traité comme ça par son ami, etc., qui s'écroule et quelques semaines plus tard, il quitte ce monde-là. Les années passent et la personne qui avait reçu l'aide mais qui avait refusé d'aider son ami finit sa vie sur Terre, il arrive au ciel et on fait le calcul. Bon, il a une très belle vie, il a plein de bonnes choses, etc. Mais il y a eu cette histoire, cette tache noire de cette histoire-là, qu'il n'a pas aidé son ami. Et donc il a dit, avec ça, on ne peut pas laisser rentrer au Gan Eden avec une histoire pareille, avec ce qu'il a fait. Donc on veut l'envoyer au Gehinnom, et de l'autre côté, il a quand même vu une vie décente pendant toute sa vie, etc. C'est un peu coincé. Et arrive le premier ami, celui qui avait aidé, mais à qui on a refusé l'aide. Il a dit 30 secondes, si vous ne rentrez pas au Gan Eden, moi je sors du Gan Eden. Je ne suis pas prêt à rester au Gan Eden. On a toujours tout partagé dans notre vie. Et là, si on ne peut pas partager le Gan Eden ensemble, il est hors de question pour moi de rester au Gan Eden. Alors, quelqu'un comme ça, on ne pourrait pas ne pas l'accepter au Gan Eden. De l'autre côté, encore une fois, cette personne-là qui a refusé d'aider, on ne peut pas. Comment qu'on va faire? Donc, au Bedin Shelmala, on est coincé. Faire entrer au Gan Eden, ce n'est pas juste, même s'il y a la demande de l'autre qui menace de quitter et de faire une révolution dans le Gan Eden. De l'autre côté, on ne sait pas quoi faire. Donc, il a été décidé, le compromis était que quoi? Que les deux vont redescendre sur terre. Et on va redonner l'opportunité à cette personne de donner la tzedaka. Donc, les deux redescendent. La personne qui avait aidé, mais qui n'avait pas été aidée, est née dans une famille pauvre. La personne qui avait refusé d'aider est née dans une famille riche. Les années avancent, le riche devient très riche, le pauvre reste pauvre. Et puis, arrive un certain moment, un jour d'hiver aussi, comme dans toutes les bonnes histoires, où il y a un pauvre qui arrive à la porte du riche. Il frappe à la porte et il y a un majordome qui ouvre la porte, il voit un mendiant devant lui, il dit, ici, il n'y a pas de tzedaka dans cette maison-là, on va voir la porte à côté, et le type il est en train de supplier, s'il vous plaît, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé, je meurs de faim, il fait froid, donne-moi quelque chose, un verre d'eau chaude, un bout de pain, quelques miettes de pain, et le type lui dit, on n'est pas la soupe populaire ici, va-t'en, va voir chez les voisins, pas ici. Et il supplie, tant et si bien que le propriétaire de la maison entend du bruit à la porte, il va voir qu'est-ce qui se passe, il dit c'est quoi cette histoire, et on lui explique, voilà, le majordome lui dit, voilà, ce mendiant qui refuse de partir, et
le propriétaire des milliers. Hors de question, on n'est pas là, les sous-populaires ici, on n'est pas là pour l'aider, on n'est pas à la charité, et claque la porte, et c'est fini. Le mendiant part, et il avait effectivement une semaine qu'il n'avait rien mangé, il s'écroule par terre et il meurt. Et c'est Baal Shem Tov qui raconte cette histoire à ce monsieur. Et le monsieur entend ça, il s'évanouit. Il s'évanouit, on le ravive, et c'était à lui que c'est arrivé cette histoire. Il s'est rappelé très bien, quand il pensait qu'il s'était évanoui, qu'il y a quelques jours, il y a un mendiant qui est venu devant la porte, à qui on a refusé la charité comme on le faisait toujours, et qui est mort à quelques pas de sa maison. Et maintenant, il connaît l'histoire derrière. Que c'était une deuxième chance qu'il avait, que ce mendiant lui avait donné, l'âme de ce mendiant lui avait donné une deuxième chance à son âme à lui, de faire tchouva. Et il a dit, mais comment j'ai pu faire une chose pareille, etc. Je ne savais pas. Et le Baal Shem Tov lui a donné un tikkun, il a dit quoi faire pour réparer ce qu'il avait fait. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que cette tzadikim-là, le Baal Shem Tov, lui a permis de donner une autre perspective sur ce qui arrive. On a besoin d'avoir une autre perspective. On a besoin de réfléchir, on a besoin de dire, voilà, tout ça, c'est pour le bien, etc. Et c'est qu'un Isaïen. Et si on avait passé le test, tout le bien tout de suite révélé. Quand on se rend compte que c'est une épreuve, c'est juste un test là où on est. Alors, on a passé le test, tout va bien. Donc, on n'a même plus besoin d'avoir des souffrances. On se rend compte que la souffrance, effectivement, c'était difficile, mais c'était pour le bien. C'est comme aller au gym, faire du sport. Effectivement, des fois, c'est dur, mais c'est pour notre bien, pour notre santé, etc. C'est juste une question de perspective. Et donc, tout de suite, dès qu'on arrive à comprendre le positif, eh ben, c'est bien. Alors, le problème avec ça, bien sûr, c'est qu'il faut faire les efforts. On n'a pas besoin de réfléchir tellement, on a besoin de changer un peu cette perspective, mais on a besoin de passer par des souffrances, par des efforts. Ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait, par exemple à son fils, ou d'autres manières, c'est d'offrir une autre, depuis le départ. C'est-à-dire, pas besoin de souffrance. En disant des mots de Torah, le monde changeait. Le Zohar, qui nous dit qu'une fois, ils avaient besoin de pluie. Le monde n'a pas besoin en Israël, on a besoin de pluie. Alors, dans toutes les histoires qu'on a dans la Gemara, dans beaucoup d'histoires qu'on a dans la Gemara, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand il y avait besoin de pluie, les gens ils faisaient un jeûne, etc. Donc des souffrances, encore une fois, des souris. Ils ont été voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit un mot de Torah sur le pasuk Kine matov u'madayim shevetachim lamnechad. Un verset dans les Télim, combien il est bien de se réunir ensemble. Par l'intermédiaire de la Torah, juste en enseignant, en donnant un shiur, en disant un mamar sur un pasuk, il a amené la lumière, la pluie dans le monde. Pas besoin de jeûner, pas besoin d'autres choses difficiles, juste en enseignant la Torah. Cette lumière-là transforme le monde. Et c'est ça ce que la Pnimut Torah nous offre, c'est ça ce que, ensuite, de nos jours, c'est par l'intermédiaire de la Chassidut, et c'est ça le jour de l'Akba Omer. C'est un jour qui est propice à nous aider à changer cette perspective, avoir un regard plus profond sur le monde. C'est quelque chose qui a toujours existé, je ne vais pas dire que c'est une transformation dans la Torah, mais quelque chose qui n'a pas toujours été évident, pas toujours à tous les niveaux. Et que des fois, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Des fois, on a besoin de passer par certaines choses, ou des fois, on a besoin de nous le dire pour comprendre, ah oui, effectivement, on regarde en arrière. Par exemple, parce que cet enseignement de la Chassidut, que tout est pour le bien, et que tout vient de Hachem, tout est positif, ce sont des midrashim, ce sont des chazal, c'est Nalacha. Le Rambam dans Mishneh Torah parle du fait qu'entre autres, dans les lois de jeûne, que tout vient d'Hachem, il y a une perspective dans la loi de Mashiach qui parle de l'histoire, une perspective de l'histoire. L'idée que l'islam et le christianisme, c'est des étapes vers l'avenue du Mashiach, alors qu'on peut se poser des questions sur ça, dans le sens où c'est des souffrances qu'ils ont emmenées, ce sont des millions de personnes qui ont souffert par les croisades, par l'Inquisition, par tout ce qui s'est passé à travers le monde, pas nécessairement pour les Juifs. Et combien de millions de personnes à travers l'Afrique, l'Asie, etc., ou l'Amérique du Sud ont souffert à cause de ces enseignements qui ont été propagés sur l'islam ou le christianisme. Mais le Rambam me dit c'est ça des époques, c'est une progression vers l'avenir du Mashiach. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui enseignent au monde qu'il y a un seul Dieu, qu'il faut croire en Mashiach, etc. Donc ça fait partie du plan divin. Quand on regarde ça, quand on est dans cet état d'esprit, on regarde tous ces textes-là et on le comprend de manière différente. Mais pour ça, il fallait les enseignements de la Chassidut. Donc, ce que la Gba-Omer nous donne, cette perspective, cette approche, c'est d'avoir un regard plus spirituel dans le monde. Ne pas juste voir les choses comme elles sont au niveau physique, mais d'avoir ce regard profond, d'avoir ce regard
chassidique, kabbalistique, mystique, en disant on est dans une relation avec Hachem. Et à partir du moment où on est dans cette relation avec Hachem, tout tourne autour de ça. C'est comme prendre un exemple dont je me sers souvent, c'est comme un mariage. Dans un mariage, tout tourne autour de ça. Que je fasse un verre de thé ou de café pour mon époux, pour mon épouse, aller faire la vaisselle, faire les courses. On ne s'est pas marié pour faire la vaisselle, on ne s'est pas marié pour faire les courses, on ne s'est pas marié pour faire du café l'un pour l'autre, ou bien pour sortir les poubelles. Mais ce genre de choses-là sont devenues élevées par la sainteté du mariage. Et tous ces actes de tous les jours deviennent des actes d'amour, des actes qui vont avoir un impact sur ma relation. Donc, Lag BaOmer, c'est ce jour-là. Ce jour-là qui nous dit, attention, le monde est beaucoup plus profond que ce qu'on pense. On est dans une relation avec Hachem, une belle relation avec Hachem. Et profitons de ces enseignements de la Chassidoute pour pouvoir avoir accès à ces révélations-là. Donc, c'est vraiment un jour où je vous encourage à prendre encore plus de faire encore plus d'efforts dans cette direction-là, d'étudier la Chassidoute, de découvrir ce que la Chassidoute a à offrir à chacun dans notre vie, parce que la Chassidoute, ce n'est pas juste des textes anciens, mais c'est vraiment le livre ou les livres, l'étude, la science de notre vie, notre relation avec Hachem, et donc tout ce qui en découle. Et qu'on est tous un Lag BaOmer rempli de lumière, rempli de joie, et que ce soit la fin de toute cette amertume de l'exil, de la même manière que Lag BaOmer était la fin de cette épidémie, la mort des élèves dans l'Ekiva, et qu'on soit réunis avec tous les tzadikim dans la lumière, dans la joie, et avec Mashiach, maintenant, tout de suite. Merci et bonne soirée. Amen. Amen.